Oui, bonjour, Thomas Courcou, professeur d'éducation physique et sportive dans l'Académie de Versailles à Pontoise, au lycée Camille Pissarro, et ancien élève du master CUF avec Roger François Gauthier que j'ai eu comme enseignant également. Merci pour cette matinée qui était très riche en échanges et qui permet voilà, de nourrir la réflexion en tant que prof au quotidien voilà, dans les classes avec les élèves. Moi je suis en lycée et c'est vrai que il y a pas mal de points qui ont été soulevés de manière un peu caricaturale et qui permettaient de provoquer un peu les choses ce matin, et c'était très très riche et bien pour se lancer. Je voulais aborder la question on parle des contenus, on parle des savoirs. Je ne sais pas si on a abordé encore suffisamment la question du contenant, en fait, du coup, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si on peut parler de notion de compétence ou de métacompétence, mais que c'est finalement cette chose en fait qui fait que l'école finalement et ce qu'on apprend, les savoirs sont peut-être un peu des prétextes. Alors certes, il y a peut-être une culture qu'on est censé ne pas ignorer, il y a une sélection peut-être à faire là-dessus et on peut s'interroger dessus, mais il faut également penser finalement ces contenants en fait, c'est comment on arme en fait, comment on équipe en fait des nouvelles générations en termes d'outils pour appréhender le monde dans sa complexité. Puisque la question de la complexité, elle devient centrale, puisque les choses bougent, sont en mouvement, et si on veut que nos jeunes, futures générations puissent avoir un peu un impact et puissent voilà, saisir des choses, comme la question du droit, comme vous évoquiez là juste à l'instant, les contenants de pensée sont interrogés et au centre. Et là, c'est pas une inquiétude, mais le défi que je vois, moi, on parlait un peu des parents et des familles, Michel Abi en parlait juste à la fin, c'est que le défi, c'est que comment faire, moi, quand j'ai des élèves de seconde qui, quand je les interroge sur leur méthode de travail et leur façon de réviser ou d'apprendre, bah, qui me disent finalement, moi, j'apprends toujours par cœur parce que ça me rassure, en fait. Donc, c'est-à-dire que littéralement, en fait, en seconde, on a encore beaucoup de jeunes, finalement, qui sont sur je récite, en fait, une leçon apprise et finalement, je suis sur le contenu. Mais après, derrière, mon esprit critique, ma capacité, je ne sais pas, j'ai quelques élèves qui commencent à faire des cartes mentales, à développer un peu un recul sur ce qu'ils apprennent, mais ça reste quand même encore assez à la marge. Donc un défi parce que ça rassure les élèves, finalement ces contenus un peu traditionnels et ancrés, ça rassure les familles, puisque en fait quand on discute avec les familles, les parents, c'est ce qui ressort aussi beaucoup en tant que professeur principal, quand je discute avec les familles. Donc ouais, des défis de ce point de vue-là au niveau voilà, du public scolaire, on va dire, voilà, du public accueilli. Mais après, un peu d'optimisme aussi, je me dis, c'est que derrière, on est un peu chamboulé, nous, en tant qu'enseignants, ceux qui le sont au quotidien dans des établissements scolaires voient bien qu'il y a une forme d'un peu de pression des familles, et je pense que tout ce qui peut ressortir dans dans du journalisme au quotidien, des émissions radio, vous devez avoir beaucoup de familles qui vous contactent, qui vous font part de leurs difficultés. Là, c'est savoir comment on réagit, nous, en tant que système, en tant que prof. Est-ce qu'on est dans le refus? C'est vrai que je me retrouve face, en fait, un peu des difficultés avec certains collègues qui, en fait, refusent, en fait, le fait de se voir se justifier, en fait, vis-à-vis des familles. Le risque derrière, moi, que je vois, c'est que si on commence à fermer les portes et à sanctuariser et pas permettre, en fait, d'avoir ce dialogue avec les familles, c'est qu'on n'avancera pas. Et donc l'optimisme, c'est peut-être se dire que ça mettra du temps, il y aura peut-être 10 ans, 15 ans, mais peut-être que c'est bien que les familles commencent à se poser des questions sur le système, au même titre que il y a des personnes qui se posent des questions sur le système de santé, sur la façon dont on pratique. Voilà, moi, ma femme a accouché là encore il y a un an, et donc on s'est quand même posé la question de savoir les pratiques en fait en termes d'accouchement, et en fait du coup on se rend compte que voilà, il faut juste simplement accepter cette phase de transition et il faut le voir comme voilà. Je voulais passer la parole à Marie Dupin, peut-être sur cette expérience justement du problème entre les parents et les profs en fait. D'accord. Eh bien, je ne sais pas. Ça peut être chaud. Hein. Mais ça peut être chaud, oui, sans doute. Je ne sais pas. Oui, ça peut être chaud. Je pense que les relations entre les parents et les profs peuvent être effectivement compliquées. Alors, je n'ai pas encore réfléchi, mais je vais trouver. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je ne vous cache pas que c'est pas trop ce qui remonte. Hein. Non. J'ai pas trop de parents qui m'écrivent pour questionner les professeurs ou les enseignants. Enfin, c'est plutôt le système qui est questionné. Beaucoup, je le disais, le manque de moyens, les absences, c'est vraiment quelque chose qui revient. Voilà, moi j'ai une boîte mail en fait dédiée pour que les gens m'écrivent et me fassent remonter les problèmes du quotidien. Et vraiment, ce qui revient tous les jours, c'est des dizaines de mails.
Enfin, c'est 4-5 mails tous les jours qui me remontent sur des absences de profs et l'incompréhension des parents face au système. Je trouve que les enseignants ne sont pas trop questionnés dans leur façon de faire. J'ai l'impression que ça n'est pas si compliqué que cela et que, en tout cas, les équipes éducatives ne sont pas si questionnées que ça par les parents. J'ai plutôt l'impression que c'est le système, l'école, les absences, le manque de moyens. Voilà mais peut-être que je me trompe et que je suis à côté de la plaque, hein, mais ce n'est pas ce qui remonte, en tout cas, au quotidien. En fait, vous dites plutôt que les gens demandent plus de profs que moins de profs, en fait. Ah bah oui. Une dernière question ? Oui, madame. Oui, Anne-Françoise Gibert, désolée. Ça fait plusieurs moments que j'attends. Et je travaille donc à l'Institut français de l'éducation, dans l'équipe veille et analyse au sein du pôle médiation expertise, particulièrement sur les problématiques de climat et de biodiversité en lien avec l'enseignement. Et je pense vraiment que ces problématiques doivent être au cœur des curriculums. Et vous avez évoqué, madame, la question de la justice, la question du droit. Et la question de la justice climatique, c'est quelque chose qui va nous rattraper, une question que pour l'instant on ignore. Et toutes ces problématiques, en fait, vont nous rattraper. Et je pense qu'on est tous désemparés, les enseignants comme les élèves. On parle beaucoup de la montée de l'éco-anxiété et de la façon dont il va falloir prendre en compte cette éco-anxiété des élèves, la solastalgie, etc. Et je voulais donc partager avec vous plusieurs questionnements. D'une part, la nécessité de la projection, en fait, la nécessité qu'on a de se projeter dans le futur, dans un futur, et qui nécessite de la créativité. Une des personnes qui est intervenue a parlé de cette éducation à la créativité, donc ouvrir le champ des possibles et puis changer effectivement notre façon de concevoir les choses, comme on veut changer le curriculum, comme vous voulez changer le curriculum, changer l'imaginaire de notre société. Donc c'est un enjeu extrêmement fort. Je voulais aussi partager avec vous au sujet des savoirs, le fait que lorsque l'on parle de savoir scientifique, on se situe dans une situation où les savoirs scientifiques sont caractérisés par une certaine incertitude. Lorsque le GIEC fait des projections, c'est toujours avec un degré de probabilité. Et cette notion d'incertitude, elle doit être prise en compte dans les savoirs, ce qui va rendre leur acceptation d'autant plus difficile. Parce que des savoirs établis, c'est facile à transmettre, mais des savoirs incertains, c'est un petit peu compliqué et ça remet en cause l'autorité de ceux qui les transmettent. Ou alors, ça suppose de les construire ensemble. Donc, ça suppose d'autres postures. Et là, on arrive sur, finalement, comment les enseignants vont arriver à s'emparer de ces questions et comment ils vont être formés. Voilà, et j'ai pris quelques petites notes pour rien oublier, mais bon, c'est un sujet tellement vaste, en fait, que j'en arrête là pour l'instant. Oui, je pense, si je peux juste rajouter quelque chose, que vous avez raison sur ces notions de justice climatique. Il y a vraiment des transformations extrêmement profondes qui sont en train de se faire. Pour sortir un petit peu de la notion d'école, il y a effectivement énormément de citoyens qui nous contactent, qui travaillent dans des entreprises, par exemple des entreprises polluantes, et qui nous écrivent pour nous dire « je ne suis plus en accord avec moi-même, je ne supporte plus de faire ceci, de faire cela, mais j'ai peur, je ne peux pas en parler ». Et bien, ces citoyens-là aussi, notre rôle à nous, journalistes, c'est de leur dire qu'ils ont des droits et que, oui, ils travaillent pour une entreprise, qu'effectivement, mais qu'ils sont en quelque sorte des lanceurs d'alerte et qu'ils ont des droits et qu'ils ont le droit de lancer l'alerte et de les guider un peu pour leur montrer comment lancer toutes ces alertes. C'est pour ça, quand je parlais de la notion de droit, finalement, et d'apprendre aux gens à se défendre dès l'enfance, dès l'école, je pense que c'est crucial parce que c'est quelque chose qui peut servir aussi dans la vie professionnelle, d'apprendre à ne pas être en permanence, je ne sais pas, victime, en fait, finalement, d'un système, et d'apprendre ces notions-là,
de se défendre en fait et de prendre place et de dire les choses qu'on a à dire. C'est aussi quelque chose que je pense l'école peut apprendre, notamment sur toutes ces questions de justice climatique qui vont être évidemment cruciales, qui sont cruciales aujourd'hui.